Imagine un homme dont le nom fait trembler les puissances coloniales, un homme né libre, mais dont la liberté est constamment menacée. Cet homme, c'est Samori Touré, stratège redoutable, chef intrépide, mais aussi fervent croyant. Porté par sa foi en l'islam et ses valeurs de justice et de liberté, il a su tenir tête aux plus grandes forces de son époque, les colonisateurs français. Mais qui était vraiment Samori Touré? Comment a-t-il forgé un empire face à un ennemi si puissant? Et surtout, comment sa foi l'a-t-elle guidé dans cette lutte titanesque? Restez avec nous pour découvrir l'histoire d'un homme, d'un chef, d'une légende. Samori Touré n'était pas destiné à devenir un chef de guerre. Né en 1830 dans une modeste famille de commerçants malinqués, il était un homme ordinaire, mais un homme de foi. C'est cette foi, cette conviction profonde que chaque être humain doit vivre libre, qui allait bientôt le pousser vers un destin hors du commun. Tout a basculé le jour où sa mère, Sokonba Kamara, fut capturée par un groupe de guerriers ennemis et vendue en esclavage. Samori, alors jeune, s'est juré de la libérer. Ce serment était plus qu'un simple vœu filial. C'était un appel de Dieu, un appel de justice. L'amour pour sa mère, sa foi en Allah et son désir de liberté allaient désormais guider chacun de ses pas. Samori a alors quitté son village natal pour partir à la recherche de sa mère. En chemin, il a rejoint l'armée de l'un des royaumes voisins, où il s'est distingué par son courage et son intelligence stratégique. Petit à petit, il a gravi les échelons, devenant un conseiller respecté, mais son cœur restait focalisé sur son serment. Il finit par libérer sa mère, mais ce n'était que le début. Cette épreuve l'avait transformé. Il ne voulait plus seulement sauver sa mère, il voulait sauver son peuple entier. L'Afrique de l'Ouest était alors en proie à l'instabilité, et Samori comprenait que, sans unité, sans force collective, son peuple serait condamné à la soumission. Les forces coloniales françaises, avec leurs armées puissamment équipées, étaient aux portes. Pour Samori, la lutte contre l'injustice ne faisait que commencer. Fort de sa nouvelle détermination et de sa réputation grandissante, Samori a commencé à unifier les tribus et les clans dispersés de la région pour créer ce qui allait devenir l'Empire Wassoulou. Mais cette entreprise n'était pas qu'une simple quête de pouvoir. Pour Samori, l'unité n'était possible que si elle reposait sur des valeurs humaines et spirituelles. Il s'inspirait des enseignements de l'islam. La justice, l'égalité et le respect des autres étaient au cœur de son empire. Il veillait à ce que chaque décision prise, chaque bataille menée, reflète ces valeurs. Son peuple ne le suivait pas seulement parce qu'il était un chef militaire redoutable, mais parce qu'il incarnait un modèle de droiture et d'intégrité. Dans cette période de construction, la foi était sa boussole, et il voyait dans chaque victoire une bénédiction divine. Il offrait ses succès à Allah, convaincu que sa mission était légitime, non seulement pour libérer les siens, mais aussi pour préserver leur identité face à une colonisation qui cherchait à tout effacer. Alors que l'Empire Wassoulou prospérait, la menace coloniale devenait de plus en plus pressante. Les Français, bien décidés à étendre leur emprise sur l'Afrique de l'Ouest, voyaient en Samori un obstacle majeur. C'était le début d'un long conflit, marqué par des victoires éclatantes, mais aussi des défaites amères. Samori ne se battait pas seulement pour une terre, il se battait pour une cause bien plus grande, la survie d'un peuple, la défense de sa foi et de sa liberté. Chaque bataille n'était pas qu'un affrontement physique, mais un combat spirituel. Dans les moments les plus sombres, alors que son armée semblait sur le point de céder face à la puissance de feu française, Samori puisait dans sa foi une force inépuisable. Il exhortait ses hommes à se souvenir de l'importance de leur lutte, de ne jamais oublier que la vraie victoire ne résidait pas dans la conquête territoriale, mais dans le maintien de leur dignité et de leurs croyances. Samori savait que la lutte contre les forces coloniales françaises était inégale. Les batailles étaient de plus en plus difficiles, les pertes plus lourdes et la pression grandissait chaque jour. Pourtant, il n'a jamais abandonné. Pourquoi ? Parce que pour lui, l'échec n'était pas une option, tant que sa cause restait juste. Les derniers jours de Samori ne sont pas seulement ceux d'un chef en déclin, ils sont aussi le témoignage d'une foi indestructible. Alors que les armées françaises s'avançaient inexorablement, Samori Touré n'a jamais laissé la peur envahir son cœur. Il priait, méditait, rappelait à ses hommes que la victoire spirituelle importait plus que la victoire physique. Dans chaque prière, dans chaque décision, il plaçait la volonté de Dieu avant tout, convaincu que son destin était écrit, mais que son devoir était de poursuivre la lutte jusqu'au bout. Ses adversaires le voyaient peut-être comme un simple chef militaire, mais pour ceux qui le suivaient, Samori était un guide spirituel, un homme de principe. Chaque bataille qu'il menait était une bataille pour la dignité, pour l'honneur, et surtout pour la préservation de leur foi et de leur liberté. Allah est plus grand que toute armée, aimait-il répéter à ses hommes, et même lorsque les circonstances semblaient désespérées, sa conviction restait inébranlable. En 1898, après des années de résistance acharnée, Samori fut finalement capturé par les forces françaises. Beaucoup auraient vu cela comme une défaite, mais pas lui. Il n'a jamais considéré sa capture comme une défaite spirituelle. Même dans les chaînes, même en exil, Samori restait fidèle à ses croyances.
Il priait, méditait et répétait à ceux qui venaient le voir que l'homme libre est celui dont l'âme reste fidèle à ses valeurs. Les colons français pensaient avoir brisé son empire, mais ils n'ont jamais pu éteindre son esprit. La force de Samori n'était pas seulement dans son armée, mais dans l'exemple qu'il laissait derrière lui. Un homme qui s'était battu sans relâche pour la justice, guidé par sa foi en Dieu. Même dans la défaite, Samori continuait à enseigner à son peuple que la vraie liberté réside dans l'âme. En exil, loin de ses terres, Samori Touré s'est éteint. Mais son combat, lui, perdure encore aujourd'hui. Son sacrifice n'a pas été vain. L'Afrique, longtemps dominée, finira par se libérer. Les générations qui suivront s'inspireront de l'exemple de Samori, de sa foi inébranlable, de son courage face à l'oppression. Il est devenu une légende, un modèle. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest et au-delà, Samori Touré est plus qu'un nom dans les livres d'histoire. Il est un symbole de la résistance, de la foi, de l'espoir. Chaque enfant qui entend son histoire comprend que, peu importe la taille de l'ennemi, tant que l'on reste fidèle à ses principes, on est invincible. Samori a prouvé qu'une nation pouvait naître non pas par la domination, mais par la défense de la dignité humaine et spirituelle. Son héritage réside dans chaque lutte pour la liberté, dans chaque combat pour l'indépendance, partout dans le monde. Des leaders comme Kwame Nkrumah ou Sékou Touré ont été inspirés par son exemple, et son nom continue de résonner dans les mouvements de libération africains. Samori nous rappelle que la véritable liberté ne vient pas des armes, mais de la foi, de l'intégrité et de la justice. Il était un homme d'action, mais aussi un homme de prière. Samori Touré, l'homme qui a défié l'Empire français, nous enseigne une leçon précieuse. La foi, la justice et la liberté sont des valeurs pour lesquelles il vaut la peine de se battre, même lorsque la victoire semble impossible. Sa vie est un rappel que, tant que l'on reste fidèle à ses convictions, aucune force extérieure ne peut réellement nous soumettre. Que son exemple continue d'inspirer des générations à venir. Que nous nous souvenions toujours que la vraie force d'un homme réside dans sa foi, dans son cœur et dans sa détermination à protéger ce qu'il croit juste. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits inspirants et surtout, partager cet hommage à Samori Touré, un héros intemporel.